Tout ce que je fais, c'est le fait que j'ai pas eu une enfance. Observateur, on t'a dit, c'est moi le grand humoriste. Mais c'est quoi que tu le coup? J'ai rien lâché. Les mecs qui pensent que je suis moche, je crois que vous venez juste d'arriver. Il faut juste un petit moment, vous allez finir par vous habituer. Vous êtes accusé. Vol à l'étalage, destruction de biens publics. Fils de pute, tu m'as niqué ma race. J'ai rien lâché. Comme un bonhomme, j'ai rien lâché. Mister Florent, Ouais, mon moro. c'est comment mon frère? C'est ça où tu m'as donné un peu de... Un peu de Hennessy. Ouais, un peu d'eau. Un peu d'eau fraîche. Ouais. Content d'être avec toi, bro. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. À Paname, ça fait plaisir. Tu as plus d'1 million de followers sur Instagram. Ouais. Tu fais des millions de vues On se l'arrache. sur YouTube, ouais. Ouais, faut que je travaille. Hein. Ah, ça. C'est mon gagne-pain. Mais c'est bon, ça rapporte. Non, pas. Si. Ça rapporte pas quand... Allez, on est entre nous, tu peux me le dire. C'est parce que là, je peux me dire que je m'organise bien. Sinon, YouTube, tout ça, C'est compliqué. c'est compliqué. Mais quand tu maintiens la notoriété, tu as des bailleurs de fonds, tu as des facilités, quoi. Et ça tu as réussi vraiment à le faire. Franchement, À maintenir une franchement, communauté. là, j'ai réussi. À des C'est gens pour ça qui te que- suivent. Exactement. Ouais. Sur tous tes réseaux sociaux, sur Twitter, comme sur Je brise tout. Instagram Je brise tout. et sur YouTube. Par exemple, actuellement, je ne suis plus dans ce mode où je cherche à forcément produire. Il y a ce que les Ivoiriens appellent « Ah, on ne le voit plus là ». Même lui Ouais. m'a posé la question, il fait comme si je n'ai pas entendu. Il dit « On ne le voit plus ». Mais alors que les gens dans leur tête, je ne suis plus à ce stade où j'ai besoin de prouver. C'est fini. Je vois. Franchement, c'est fini. Moi, j'ai fait mon truc, j'ai fait la mala. Ouais. Tu vois, même, j'ai fait mon spectacle. Ouais. Pour dire aux gens, tu m'as regardé gratuit, bientôt tu vas payer. Maintenant, il faut payer pour me voir. Parce que moi, je tire les ficelles. Hein. Ça. Moi, je tire des ficelles de fou. Tout est calculé. Tout est Tu fais rien calculé. par hasard. Avant, mais regarde, aujourd'hui, j'ai des vidéos. Depuis 2 mois, j'ai tourné ça. Et là, j'attends le bonjour. Si je te dis, j'ai tourné une vidéo de Saint-Valentin pour 2020. Déjà, Tu rigoles. je te dis, 2020. Saint-Valentin pour 2020, j'ai déjà tourné la vidéo. Donc, c'est avant, on fait au pif, 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 pif. Ouais. Maintenant, tu donnes un peu. Ouais. Et puis, tu attends. Tu gardes. Puis tu donnes un peu. Y a pas, tu n'es plus pressé. Ouais. Donc, quand le moment vient, il me dit, ah non, tu vois tu plus. sais comment les Il gérer. me dit, ouais, tu vois plus. Il dit, toi, tu connais rien. Toi, tu prends le premier gaou et gaou. Le premier gaou est gaou, deuxième gaou n'est pas nyanta. Ton histoire, elle est incroyable. Tu es une star. Ça me fait vraiment tu es une plaisir. star dans tout le monde francophone aujourd'hui. Je parle de la France, Tout ce de qui la est Belgique, francophonie. du Canada. Tous les petits métis, du là, j'ai Cameroun, tout raflé ça. J'ai tout raflé. es- Il n'y a pas l'homme. Ils veulent ou ils ne veulent pas, il n'y a pas Vraiment, l'homme. tu es devenu une star internationale au sens propre du terme. Et pourtant, rien ne laissait présager un tel parcours. Tu es né dans un petit village Ouais. à côté de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Je crois que je n'ai pas eu une enfance. Hein. Moi, je suis né à côté de Bouaké, à Kouakro. Je sais pas que je suis. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de trace écrite pour prouver que je suis né à Kouakro. Tu n'as pas d'acte de naissance. J'ai un acte de naissance. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus sur la... Ah, ils ont mis Coco Bouaké à la maternité, alors que moi, ma mère dit qu'il ne connaît même pas maternité là. Ils ont mis Coco Bouaké. Elle dit, moi, je suis Ouais. parti à Coco maternité, jamais. Jamais. J'aurais bien voulu Oui. mettre mon fils dans des conditions à l'hôpital, tout, mais moi, ils ont mis Coco, mais je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit, ah ouais, les gens, en fait, ils ont dit ça pour calmer la colère de ma mère, peut-être. C'est quoi les souvenirs que tu as de ton enfance? Comment il était ton village? À mon village, il était bien, mais mes parents, ils me détestaient. Comment ça, ils te détestaient? Parce que j'étais moche. Comment ça, moche? J'étais moche de fou. J'avais une grosse tête. Ouais. Ah, mais j'ai pas dit mes parents, ils me détestaient comme, tu vois, mais ils me faisaient des coups. Ouais. Et tu penses que c'est parce que tu avais une grosse tête? Je suis sûr, parce que mon petit frère, il était beau, il était beaucoup aimé. Ouais. Tu vois, mon petit frère, il était... Pour moi, après, peut-être que c'est ma crise d'adolescence ou ma crise de truc, mais je trouvais que mes parents étaient moins affectueux avec moi. toi. Mon grand-père, c'était... Mon grand-père paternel, c'est un truc de fou. Le mec, quand il me voit comme ça, ah putain, il dit, vas-y, casse-toi. Tu vois? Ouais. Donc, avec mon petit frère, ah putain, ils sont trop bien. Ils étaient trop affectueux. Est-ce que c'est pour cette raison que tu fais autant d'autodérision sur ta tête? Beaucoup. Ça Je peux dire que vient c'est de ça. là, ça vient de C'est là. des blessures
qu'au fil du temps, je l'ai utilisé, quoi. En fait, c'est un traumatisme Ouais. dont tu as fini Ils par... appelaient ça Kwakuti-Djo. Ouais. Tu vois, d'autres disent ta tête, on dirait UTB, ton visage avec ceci. Donc, je me suis tellement forgé. Et même quand j'ai commencé les vidéos, ça me blessait, comme on dit, tête d'obus. Ouais. Mais les gens, ils aiment bien te faire souffrir. Ils aiment bien. Après, c'est Internet, on s'en fout. Hein. Si, voilà, Oh, les, leur les gens sont violents sur tu Internet. leur donnes ce qu'ils ont envie de voir. Ils veulent voir ma tête, ils veulent taper, ils veulent rigoler sur ma tête, je leur donne, mais j'avais mal. Ça te Moi, touchait. Moi, j'ai parce mal. parce que ça te rappelait ton enfance. Ah, ça me rappelait les douleurs. Mais comme aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est le fait que j'ai pas eu une enfance. J'ai pas eu une enfance. Et cette enfance-là, moi, c'est un psychologue qui m'a dit ça. Hein. Il dit, en fait, tout ce que tu fais, c'est ton enfance que tu as loupé là, Ouais. que tu essaies de rattraper. Sinon, moi, je suis un ancien. Mais je me comporte comme un enfant. Comme un enfant, ouais. Mais derrière ça, il y a un grand monsieur qui s'appelle Kwaku, qui s'occupe de cet enfant, qui fait de belles choses pour des gens. Je vois. Compris, voilà. C'est un peu... Tu manges pas bizarrement, hein? J'espère que c'est pas empoisonné. Tu sais ce que ça veut dire, chop? Moi? Tu sais ce que ça veut dire, chop? Oui, je connais que Chop, c'est camerounais, ça. Exactement, ouais. J'ai chop avant de... Il faut que vous avant m'invitez de au venir. Cameroun, là. Ouais. Ouais, Il y a les Cameroun. petites là-bas, hein. Ton père était très strict aussi. Strict, lui, là, franchement. J'ai pas eu le père qui frappe tout le temps son enfant, hein. Ouais. Mais j'ai eu le père qui regarde son fils. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Mon père, il me battait pas, mais tu sais que tu n'avais pas droit à l'erreur. J'ai vécu peut-être 12 ans, 13 ans avec lui, parce que jusqu'à l'école. Et pendant ces 13 années, peut-être que il m'a trop frappé, c'est peut-être 7 fois. Tu vois, non? Mais tous ces 12 années, chaque jour, c'était l'enfer pour moi. Parce qu'il fallait rester sur mes gardes. La moindre erreur... Et les mots sont parfois plus violents que... Non, pas de mots, au contraire, c'est pour ça que ça fait mal. Quand il parle, ça va. Mais quand il dit rien, qu'il te regarde, faut toujours être sur le qui-vive. Regarde, nous, on nous a éduqués pour avoir peur de ton père. Tu vois, en France, on éduque les gens pour avoir peur de l'étranger. Nous, il faut aimer l'étranger et avoir peur de ton père. Parce que le jour que ton père te prend, c'est l'étranger qui va te sauver. Et comment il était, ta mère? Ma mère aussi, elle me tapait. Hein. Ouais. Ah, plus que ton père? Ah, je sais, j'ai une cicatrice ici, c'est ma mère. Ah, ma mère, elle rigole pas. Hein. Mais je voyais avec elle, je sentais qu'elle m'aimait. Elle, tu vois, elle me dit des petits noms de caresses et autres. Fabrice, tu vois. Et par contre, mon père, il n'a pas manifesté son amour jusqu'à mon bac. Hein. C'est quand j'ai eu mon bac que j'ai commencé à voir que mon père, il m'aimait. Hein. Ouais. Moi, après, je suis un enfant, peut-être que je ne sais pas tout. En fait, tu avais le sentiment d'être le mal-aimé de la famille. J'avais ce sentiment. Mais peut-être tous les enfants même ont ce sentiment. Mais les parents, ils ont eux leur manière de protéger leurs enfants, de les éduquer, qui pour nous n'est pas forcément le mode qui est bien. Ouais, c'est pas exactement ce que tu aurais voulu avoir, mais c'est ce que tu as eu. Voilà. Tu t'es mais j'en forgé suis avec fier. J'en suis super fier. Aujourd'hui, je suis fier de mon papa. Au village, tout le monde veut faire comme mon papa. Je dis, mais vous êtes bête, hein. C'est douloureux de faire comme mon papa. Quand j'avais 9 ans, oui. ta mère est décédée. Oui. On n'en parle pas beaucoup. Il ne faut pas qu'on en parle beaucoup. Bon. On a perdu une maman. Je sais ce que c'est parce que j'ai perdu la mienne aussi. Ouais. Mais jeune ou... j'ai perdu un peu moins jeune que toi, à 18 ans, moi. Ah, bah c'était... Ouais. Bon, ça reste douloureux. Oui, ça reste douloureux. La mère... Parce que même quand tu perds ta mère et que tu as 40 ans, tu en souffres aussi. Ouais. Une mère, c'est irremplaçable. C'est la base. C'est la base. Mais moi, j'ai eu des parents qui étaient des soldats, des militaires. Et qu'ils s'entendaient, tu vois. Tu pouvais voir mon père me monter en l'air. Et puis ma mère faisait « Ah, qui frappe mon fils ?» Alors qu'elle est complice. Je sais qu'elle est complice. Et tu vois voir ma mère me taper, et puis mon père fait « Hey, Christine, arrête de fatiguer mon fils là. » Alors qu'ils sont complices. Et moi, je savais qu'ils étaient complices. Tu vois, ils font comme si, tu vois, il y a un qui souffle le feu et un qui souffle l'eau. Mais je sais que franchement, je ressens le feu. Ouais, tout à l'heure, tu disais que ton père t'a montré vraiment de l'affection quand tu as eu ton bac. Ouais. Il était fier. Ça a commencé à mon BPC. Je crois que personne ne croyait trop en moi. Même aujourd'hui, c'est cette blessure que je ressens au moins une partie des Ivoiriens, tu vois, pas une petite partie.
Tu vois, souvent c'est bien de reconnaître que le gars, franchement, ça nous fait plaisir. Ce qu'on fait là, on ne nous paye pas. Ça nous fait plaisir de dire, ah, le gars, il se bat, il cherche pour lui. Mais souvent, il cherche à te rendre plat, quoi. Ouais. C'est ce qu'on dit, il cherche à te rendre plat. Je dis ça, c'est une minorité. Après, il y a la grande partie qui témoigne ton amour. Mais tu vois, c'est ce qui fait mal là, qui reste dans ton cœur. Ce qui est bien là, tu ne retiens pas. Tu retiens pas, c'est Donc, vrai. moi, mon père, là, quand j'ai eu le BPC, là, il a dit, non, finalement, ce gars, il est intelligent. Il peut faire des choses. Hein. Oui, mais lui, je te dis, mon père et moi, je ne sais pas qu'il y avait une auto-méfiance. C'est que moi, je me méfiais de mon père, c'est normal. Mais un père qui se méfie de son fils, il y a quelque chose. C'est bizarre. Moi, je vois mon père, il se méfie de moi. Il ne me parle pas beaucoup. Tu vois, il est un peu c'est comme un petit chat qui marche. Il est sur ses gardes. Il sent que son fils, là, il y a un truc. Il y a un truc. Il ne sait pas quoi, mais il sent qu'il Il y a un truc. Quand il y a eu mon BPC, il me dit, putain, on dirait que mes réflexes, là, c'est vrai, hein? Et j'ai eu mon bac, ça a déclenché, je crois, l'amour vrai en lui, mais en même temps, moi, je m'étais assagi. Hein. Ouais. Je comprenais ses émotions et autres. Je savais que c'est pas facile pour lui. En même temps, lui aussi, il n'a pas fait que... Il a perdu aussi son fils, il a perdu sa femme. Donc, c'est pas le seul qui avait besoin vraiment d'affection. Je savais que lui, je suis que son seul fils. Avec l'âge, tu as fini par le comprendre. À l'aimer, hein, le comprendre. Ouais. Sinon, moi, quand je le vois, il me fait chier. Mais aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore. Ouais. C'est ton père chéri. Ah ouais, mais... Et il est fier de toi. Ah, il a intérêt. Hein. Je m'en réjouis. Vraiment, je dis Dieu merci. Parce que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Je suis très heureux. Heureux que le petit Kwaku soit en France. Et ils sont en France et qu'ils s'en sortent. Après ton bac, tu es parti à Abidjan. Ouais, après le bac, je suis allé à Abidjan pour continuer mes études. J'étais chez mon oncle. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS. J'étais dans un petit boulot là pour gérer les petites. Un petit boulot de 50 000. 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Ouais. Ce boulot-là, il gérait les petites. Tu as fait quoi, 50 000? Moi, j'étais pas loin. Mon premier salaire, c'était 80 000. Donc, non, on n'était pas... 50 000 là. Quand tu as 50 000 là, tu as fait quoi avec? Il pas pour... À Abidjan. Inviter les Abidjan goûts. qui est cher, là. Inviter les goûts en bois bière. Ouais. Je ne buvais pas bien. Un petit 50 000 qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais ce titre de travailleur, salarié. On s'en fout. Je gérais mes petits mouvements. Après, je me suis dit, j'ai commencé mes vidéos vers les années 2013, début 2014, un peu. J'avais rien à perdre. Toutes les fois, je me dis, ma seule crainte, c'était de perdre mon emploi parce que mes patrons vont voir mes vidéos. Tu bossais dans une entreprise pharmaceutique? Oui, j'ai bossé dans plusieurs entreprises. 3, j'ai fait de l'électromécanique dans une société de presse à injection. Je faisais pas les vidéos, mais j'étais un peu influent. Je mettais des posts, ça faisait rire avec plein de fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, j'ai su lauréat de fautes d'orthographe. En fait, l'humour a toujours été présent, toi. Oui. Tu as toujours été drôle, tu as toujours su faire rire. Les gens, ils m'ont toujours, les gens, tout de Kwaku, tu vas nous tuer. Kwaku, tu es un fou. Après, quand je regarde dans la famille, c'est mon grand-père qui était marrant. Mais il ne le savait pas. Mon grand-père, il est super drôle. Mon grand-père maternel. Ouais, il est super beaucoup drôle. d'humour. C'est-à-dire qu'il est là, il est fâché, il dit des trucs, c'est marrant, les gens sont morts de rire. Il pense que les gens se foutent de sa gueule. Mais quand il fait son visage comme ça, les gens sont en train de rire. Il peut donner une instruction ferme, mais les gens, ils rigolent. Mais il ne le savait pas. Tu as peut-être hérité ce talent de lui sans le savoir. Oui, parce que moi, j'ai les traits de ma mère. J'ai les traits de ma mère a les traits de son père. Okay. Tu vois, donc ça vient de lui un peu. Nous sommes ici pour le jugement de cette putain de souris. Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé. Vol à l'étalage, destruction de biens publics. Donc allez, tu t'es dit, bon allez, je vais commencer à faire des... J'ai commencé mes petites vidéos, ça marchait, les gens, et tu sais, les gens, ils aiment le ridicule. Ouais. Pour l'humour, c'est le ridicule souvent. Et quand tu sais qu'il y a un truc qui marche, tu t'y mets. Sinon aujourd'hui, on peut dire que l'humour, aujourd'hui quand tu es humoriste, les gens ne te considèrent pas comme une personne lambda. Ils te considèrent comme une sous-personne. Et ça, je le dis, tout le monde pense ça. Parce que tu donnes ton avis sur un sujet important, mais tu te fais naguer. Les gens se disent, il a l'air, depuis quand il est intelligent ce monsieur? Tu vois? Alors que
pour faire de l'humour, pour transformer une situation marrante, il faut de la jugeote, il faut de la réflexion. Il faut beaucoup d'intelligence et de tact aussi. Voilà. Et les gens, c'est Parce qu'il faut réussir à rire de la situation sans heurter la sensibilité des gens. Ouais. Les gens, quand ils ont capté que franchement, moi, j'étais une arnaque. Oui, moi, j'étais une arnaque. Bah justement, la vidéo qui t'a vraiment permis de faire le buzz et d'être connu à l'international, c'est une vidéo sur un sujet extrêmement sensible, les attentats de Bruxelles. Oui, tu as vu. Dans la vidéo, tu t'adressais aux terroristes. Pour vous, on va arrêter de vivre. Pour vous qui n'arrivez pas à sauter des michetonneuses ou n'arrivez pas à sauter des burettes et vous êtes frustrés, vous vous mettez des bombes pour aller tuer des gens. Pour vous, on va arrêter de vivre? Non, on ne peut pas arrêter. Après, tu vois, ça demeure du l'humour, mais c'est un sujet réfléchi qu'on dit, je vais dire pour que les gens, ça ne les vexe pas et autres. Moi, c'est ça. Moi, ça me fait un peu mal qu'on ne me considère pas comme une personne normale, mais je m'en fous. Si c'est grâce à ça, je mange, tant mieux. Mais il faut qu'ils mettent dans leur tête que, hé, champion, si on aura nous mettre dans un moment de mathématiques, tu as été laissé. Ouais, il était laissé même mal. Je ne connais pas, mais c'est Dieu qui donne jour et nuit. Le monde du rap t'a énormément aidé aussi. Le monde du hip-hop m'a poussé. Les gens qui disent « Where is l'album de Gradu? Where is l'album de Gradu ?» Avant de chercher l'album de Gradu, cherchez « Where is le coup de Gradu ?» Gradu notamment. Ouais, Gradu, c'est mon gars. Mais Gradu, lui, me taillait, hein. Il m'allumait. Mais j'avais cette âme de prendre de pas prendre ça au sérieux. Quand des têtes de bus, souvent ça me faisait un peu mal. Les gars d'ici, ils rigolent juste quand tu es là, tu dis, mais les gars, c'est de fou, quoi. Tu es là, tu as mal. Mais tu rigoles à lui, dabé. Mais mon cœur est chaud. Mais bon, après, tu es le boss de l'humour, il faut que tu acceptes ça. Gradure a été le premier, puis il y a eu Niska. Ouais, il y a eu Niska. Et puis quelqu'un qui t'a énormément aidé, Booba. Ah ouais, mais lui, c'est lui qui a tout raflé. Hein. Là, le reste, là, il a fait oublier un peu les autres. Et Booba, il a donné beaucoup de force. Hein. Beaucoup de force, il est beaucoup respecté. Donc, quand il te respecte, les gens te respectent. Il y a des gens même qui m'appellent pour aller dormir chez eux parce qu'ils voient que Booba est mon ami. Mais il y a des contrats, j'ai eu ici. Il y a des gourmets qui sont venus, moi, me voir. Parce que tu es pote avec Booba. Il y a pas Zézé, ami Booba. Il y a des gourmets qui m'envoient des photos d'elle, même en petite tenue, comme on le dit. Basé sur le pote de Booba. Et puis souvent, même, il me dit, ah, mais Booba, il est comme, hein. Juste pour ça. Et puis moi, je joue dessus. Oui, moi, je joue dessus. Et puis moi, il profite, je lui montre quelques messages de Booba et moi, tranquille, attends, je te montre le WhatsApp et tout, tranquille, il vient de m'appeler là, même. On s'est parlé hier, là, ouais. Tranquille, souvent même là, je fais un faux numéro, et puis je m'appelle moi-même. Ouais, tu fais et puis je me dis, ah, Booba, tu es où là? Booba, tu m'as appelé là, je viens de voir ton appel là. Et puis la petite go est là en confiance. Mais c'est le pote à Booba. À la fin, là, ce qui me restait, c'est ça peut-être que ça fait que mon côté ivoirien n'a pas trop de trucs. Je devrais prendre l'un et que. Pas un bon ivoirien, tu vas couper tête. Direct. Mais il dit non, ça c'était dans un autre pays, c'était pas en France, il allait couper tête à ça. Et je suis l'ami de Booba, donne-moi 50 €. Je suis l'ami de Booba, donne-moi 100 €. Ils vont me donner. Et Booba, c'est l'homme, hein. Et ton visa, tu l'as obtenu grâce à Cyril Hanouna. Ouais. C'est là que... Là, c'est l'arnaque du siècle, non? Mon premier visa, là. Ouais. Cyril Hanouna. Tu avais demandé le visa 6 fois, on t'a barré chaque fois. Que toi, avec ta tête d'obus, là, tu vas aller là-bas rester. Ma tête, il n'y a pas achevé dessus, je suis arrêté. Moi, mais je suis allé faire un entretien de visa, j'ai porté costume et cravate. Un blanc, là, me regarde, dit, toi, costume, on s'en fout de ça. Refus. Non. Refus. Et puis maintenant, refus. Il n'y a pas de rap. Cyril Hanouna a fait sortir ma vidéo sur Internet. Bam! Ils ont trouvé mon numéro, ils ont grouillé, ils ont trouvé mon numéro. Ah, Cyril Hanouna vient que tu viennes le voir. Après, il a dit que tu viennes devenir chroniqueur dans TPMP. Ouais. Ah, j'ai dit chroniqueur ou quoi. Moi, c'est que il m'envoie en France, c'est l'essentiel. Il a envoyé mon passeport, et puis après, ils m'ont donné rendez-vous à la truc, j'ai pris mes empreintes. Tu es seulement venu prendre le visa. La classe. Visa est sorti. La classe. Non. C'est-à-dire que pas d'entretien. Tu donnes le visa, passeport, ça, là, non. tu donnes le passeport, tu viens seulement, tu mets empreinte. J'étais trop enjaillé. Quoi, visa? J'étais trop enjaillé. Je dis, à pas de je suis arrivé en France. Regardez. Tu avais ta lettre d'invitation. Ouais. Signé Cyril Hanouna, TPMP. Propre. Il y a mouvement. Il dit d'accord. Il est parti.
Deuxième, Niska m'a invité. Non, mais quand tu es venu la première fois, là, tu as rencontré Cyril. Oui, j'ai rencontré Cyril, on a discuté ici. Il est très occupé. On a discuté un peu vite fait, tranquille, checké, puis allez, on s'est barré. Tu es rebac à... On est reparti. Et là, mais les Ivoiriens ont commencé, ah ouais, il a la TPMP, il n'est pas sorti dedans. Moi-même, il venait là. C'est Cyril qui a dit dans sa télé que lui, là, il allait faire partie chroniqueur. Ouais. Chroniqueur ou... Et pas chroniqueur, au moins, c'est pas. C'est lui qui a dit. Si je suis arrivé qui n'a pas respecté, c'est ma faute. Est-ce que c'était pas ta faute? C'est pas ma faute. Mais moi, eux, ils ne savaient pas, dans leur tête, leur échec, en mode le petit Kwaku, il a échoué. Moi, j'avais une victoire. Ouais. Moi, je suis venu en France à cause de mes vidéos. Il y a combien de personnes? Tchè. Donc là, même ceux qui m'ont porté, qui m'ont soutenu, ils ont commencé à être jaloux encore. Deuxième invitation, Niska. Il dit, il n'y a pas de drame, fait le clip, j'ai pris mes points et je suis parti. Il dit, maintenant, il y a 2 visas dedans. Il a fait 3e visa, moi, mais il est venu. Il t'a invité pour le clip? Ouais. Oui, Mustapha, on personne, toujours lui-même, en costard, voilà, élégant. Cyril t'avait invité, Niska t'a invité derrière. Et je me suis invité moi-même. Et là, tu t'es dit qu'il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer là. Il y a un coup à jouer. Tu as décidé de venir. Je devais m'installer. Ouais. Parce qu'ici, il y a une demande par rapport à ce que je fais. Puis je veux devenir humoriste. Je fais mon spectacle. Ça, ils m'ont réel. Tu veux pas que faire des vidéos sur Internet? Non, ils m'ont tous ceux qui m'ont réel gratuit là. Ils vont y prendre avec eux. Là, tu vas réaliser ton rêve. Tu vas faire Bercy. ce que tu voulais vraiment faire. Inch'Allah, Bercy. Bercy. Là, tu veux le faire quand, le Bercy? Ah, mais on aura commencé d'abord. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais vas-y, dis-moi. De toute façon, il y a eu le BPC. 2020, il y a eu le BPC, il y a eu le bac, ça a surpris mes parents là. Ouais. C'est comme ça qu'il fait Bercy, ça va surprendre mes parents ivoiriens. Là, tu veux faire quelle salle cette année-là? Non, pour le moment, je fais des salles de 200 personnes pour rôder mon spectacle. Oui. Quand c'est carré, tu dis aux gens, viens, et tu sais ce que tu vas leur dire. Là, c'est le rodage, l'écriture, il faut peaufiner. Quand ils te disent, viens me voir au Panama, pourquoi ils n'écrivent pas? Mais les gens, ils voient un peu, mais ils ne voient pas de quoi je parle. Ouais. Eux-mêmes sont dans le doute, et c'est l'effet de surprise qui est bien. Ils se sont dit, aïe, tiens, l'enfant là même, c'est comment il est drôle. Ouais. Au Panama en ce moment, pour commencer, et puis une grosse salle, peut-être avant la fin de l'année. Et Bercy, disons... Il faut arrêter d'annoncer mes salles, il faut arrêter d'annoncer mes dates. 2021. Non, pas de Bercy, c'est pas 2020. Un bon spectacle, c'est au moins 4 ans. Hein. Un bon spectacle qui parle à tout le monde. Les pas autres, tout de suite, tu te vois pas. C'est pas tout de suite. C'est-à-dire que, pas que je me vois pas, mais je me dis j'ai besoin de temps, étape par étape. C'est pour ça que j'y suis arrivé. Étape par étape. Et il faut être sérieux. Il faut être discipliné. Sérieux. Il faut être sérieux de fou. Si tu n'es pas sérieux, c'est-à-dire que si tu rêves, regarde, moi mon mouvement, il peut prendre pour Moumou les go. Ouais. Mon mouvement, 1 million, mais tu montres un go. Je suis allé au concert de Nicki Minaj hier. Je ne sais pas si tu as vu ma story. Je suis à un concert de Nicki Minaj. Voilà, depuis on entend, elle vient pas. Je vais lui envoyer un message. Je lui ai envoyé un DM. À tout de suite, je lui ai envoyé un DM. Si elle vient pas, je la clash. Tu montres mes go, elle voit un truc, elle veut danser avec moi. Ah ouais, 1 million de followers. Il lui a dit, tu viens, moi, je m'en vais à la maison. Elle dit, putain, tu peux pas attendre un peu, j'aimerais bien rentrer avec toi. Quand elle va rentrer avec moi, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? C'est pour... Tu vois, t'as rapté, non? Mais toi, tu calcules pas tout ça? Moi, je calcule pas. Discipliné. J'ai dit, ah, de toute façon, elle m'a vu. Tu n'es pas venu à Paris pour serrer des meufs. Voilà. Il dit, de toute façon, elle m'a vu, elle est fin là. Quelqu'un d'autre peut me voir pour être fin. Au du moins, je suis casé tranquille, je fais mon travail. En fait, tu n'oublies pas pourquoi tu es là. Exact. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Les objectifs. Tu n'oublies pas d'où tu viens et pourquoi tu es là. Voilà, les objectifs. Ouais. Vraiment, félicitations, mon frère. Bercy même quand tu vas le faire. Bercy, ça, je suis sûr. Bercy, quand tu vas le faire, ce sera que le début. Ouais, Bercy? Oui, ce sera que le début parce que moi, je te vois un jour au Madison Square Garden. Ah bon, Madison Square Garden, c'est quoi? C'est une salle mythique aux États-Unis. Donc, je dois aller apprendre l'anglais encore. Là, les objectifs, ça finit pas, hein. Il n'y a pas une fois que tu as... C'est combien de places Madison Square Garden? J'ai pas le nombre exact. Attends. Ça, il faut que je commence à parler l'anglais, là. Attends, mais je regarde sur Google directement. Pourquoi? Alors, la capacité, c'est 20 789. Ah, mais alors que Bercy, c'est 15 000. Donc, j'ai pas besoin de madisoniser. Non. Bercy, c'est 15 000 publics de Paname. Madison Square, c'est plus de 20 000 publics des US, de New York. Mais c'est les mêmes francophones, ils peuvent... Non, mais c'est pas des francophones qui... C'est des anglophones qui comprennent français. Qui vont venir te... Non. Tu vas prendre des cours d'anglais et tu vas aller faire ton spectacle en anglais. Imagine, je suis en face de toi, je suis un jeune du continent. Je suis un jeune
de Bouaké ou de Bafoussam au Cameroun ou du Sénégal. J'ai plein de rêves de grandeur. J'ai envie de travailler à la NASA, de devenir un animateur sur CNN, de devenir un chanteur international. J'ai beaucoup de difficultés financières. J'ai jamais eu de visa. J'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas trop comment y arriver. Qu'est-ce que tu me dis à moi? Moi, je peux dire deux choses, je vais te dire. La première, c'est la foi. Ouais. Beaucoup de foi. Quand tu as la foi, tu arrives à trouver ton chemin. Après, il ne s'agit pas juste de rêver, de travailler à la NASA. Grâce à la foi, tu trouves ton vrai chemin. Et deuxièmement, il faut fixer les objectifs étape par étape. Moi, je n'étais pas à Bouaké, puis j'ai rêvé de rencontrer Bouba. Moi, j'étais à Bouaké, j'ai déjà rêvé de rencontrer Nguès Bon Sens. Après Nguès Bon Sens, rêvé à Arafat. Après Arafat, Magic System. Après Magic System, Bouba, tu vois. Étape par étape. Il ne faut pas rêver. Tu peux, c'est bien de rêver, mais tu attaches tes rêves à des étapes, des missions. Étape par étape. C'est le plus important. Parce que sur la première étape, tant que tu ne l'as pas atteint, il ne faut pas espérer grimper. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des chanteurs, même à Yamoussoukro, dans un petit quartier. Il n'est pas encore connu, mais il veut percer en France. Tu comprends? Alors qu'il faut déjà percer dans ton quartier. Tu perces dans ta ville, tu perces dans ton pays, tu perces dans ton continent, tu perces dans le monde. C'est comme ça, c'est l'échelle. Chaque jour suffit sa peine. Donc tu ne peux pas dire je vais percer mondialement quand tu n'as pas percé quartièrement. Il faut percer au quartier d'abord. Moi j'ai percé au quartier. Depuis tout petit, je fais des blagues au quartier. Les gens ils sont là. Et allons voir Kwaku, il va nous gâter là. Après, au quartier, ils ont dit allons aussi le Facebook de Kwaku là au quartier. Après, ils ont dit tu vois, après eux-mêmes ils ne partaient plus parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient maintenant devenus nombreux. Étape par étape. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je mets la foi, parce que grâce à la foi, j'ai retrouvé mon chemin. C'était l'humour. Tu vois? C'est ce pourquoi tu es fait. Il faut trouver ce pourquoi on est fait. Ouais. Et c'est dans la foi que tu peux vraiment trouver ta mission, ta vocation. Ouais. Tu ne peux pas juste dire, je vais conduire camion, dans la tête des gens, il y a plein de choses qui ne sont pas à eux. Ouais. Ils rêvent de ça par rapport à quelqu'un d'autre, il veut devenir footballeur, par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui peut... Tellement il veut devenir footballeur, il peut avoir une histoire drôle et de footballeur peut finir humoriste. Parce que son histoire de footballeur échoué fait de lui un très bon humoriste. Ouais. Mais si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas trouver ce chemin. C'est difficile en tout cas, tu peux trouver, chaque homme a un destin, tu peux trouver ce chemin, mais avec la foi, tu trouves ton chemin et tu tires sur ton fil. Petit à petit, petit à petit. Il y a le fil, tu tires, on avance dans le vide et tu trouves ton chemin. C'est dans l'obscurité qu'il est beau de croire en la lumière. Exactement. Ouais. Il fait tout noir, mais il faut avancer. Il faut avancer. Et pour avancer dans le noir, il faut avoir la foi. Il ne faut pas avancer, il faut t'arrêter là. Quelqu'un va te marataper, tu vas voir. Merci, bro. On se donne rendez-vous à Douala. Merci. Non, Douala, tu m'invites, mais envoie le billet là. Oui, je t'invite. Envoie le billet. Je t'invite à Douala. Tu viens à Douala cette année, je t'invite. Envoie le billet. On se fait un spectacle. On n'a pas le temps, envoie le billet. Je suis sérieux, hein, tu as ma parole. On se fait un spectacle à Douala cette année et on se prépare pour le Bercy. Et à Padra. On se prépare pour le Bercy. Chin, bro. Où finit ton verre?